Alors ici, on va approfondir un petit peu ce qu'on peut voir ou faire avec les membres et les contacts. Donc il y a une petite nuance entre les deux, c'est que contact, c'est l'ensemble de tous les contacts de l'AMJ. Les membres, c'est les membres tout simplement qui se sont inscrits. Avoir le détail du membre qui s'est inscrit, toutes ces informations, ici donc on a vu comment rechercher et filtrer, mais une fois qu'on va dans les détails du contact, on se retrouve avec beaucoup d'informations. Donc ici, on va parcourir un peu tout ce qui est possible de voir ou de faire. Alors ici, on va retrouver tout ce qui s'appelle dans le système des smart buttons, des boutons intelligents qui vont évoluer selon ce qui se passe avec le contact. On rentrera dans le détail par la suite, mais opportunité, on n'en parlera pas trop. Est-ce qu'on a fixé des rendez-vous avec ce contact-là? C'est 0. Mais ce qui devient intéressant, c'est ici par la suite. Donc, est-ce qu'on a déjà eu des ventes, donc des inscriptions d'un stage, quelque chose avec ce contact-là? Est-ce qu'il s'est déjà inscrit à des événements? Combien déjà a-t-il été facturé? Donc ce qu'il faut bien comprendre dans le système, c'est que chaque action dans un des modules, achat, vente, on en reparlera par la suite, va pouvoir être référencée, se lier à l'ensemble du système. Donc si le membre a partagé des documents avec nous, ils vont se retrouver ici. Si le membre a communiqué avec nous, on passera un petit peu de temps sur cette partie droite ici, ça va se retrouver ici. Donc la fiche contact client est le point d'entrée de tous les échanges et de toutes les informations du jeune ou de son parent. On va retrouver donc ici un nom et un prénom de l'inscription, bien évidemment. Un type de contact, on en a parlé contact, il peut y avoir d'autres particularités. Les adresses d'inscription, plusieurs, si c'était un contact spécifique, genre vraiment un fournisseur, on aura un numéro de TVA potentiel. Ici, ce n'est pas le cas, pour l'instant, c'est un membre. La date de naissance, si on l'avait, le numéro de registre national, tout ce qu'il a encodé. Donc, il n'y a pas... Alors, ce qui devient intéressant, c'est ici, on va pouvoir commencer à jouer en modification. Donc, on a modifié. On va pouvoir éditer tout ça. En tant que coordinateur d'une EMJ, on peut aller compléter, informer et voir un peu tout ce qui se passe. Donc, il a oublié de le mettre à l'inscription, il n'a pas mis son école. Si nous avions une liste d'écoles, on pourrait préciser les choses. Ça dépend des EMJ, ça dépend des environnements. Même chose pour le niveau scolaire. Surtout que le niveau scolaire va évoluer. Donc, est-ce que c'est pertinent de le mettre ou est-ce que de le laisser à discrétion de chaque EMJ? Type d'éducation, même chose. Est-ce qu'il faut jouer là-dessus? Ça peut dépendre effectivement des publics cibles. Donc, c'est tous des paramètres qu'on va pouvoir compléter par la suite ou pas du tout. Même chose, canal de communication, c'est ce que le jeune a choisi au moment de l'inscription ou son parent. On peut en choisir d'autres. On peut dire non, non, il veut aussi du courrier, il veut aussi Messenger, il veut aussi WhatsApp. Même chose, donc si ceci ne suffit pas, on peut tout à fait, je ne sais pas si vous avez vu au moment où on a ajouté un, il reste ces deux-là qu'on avait déjà créés, mais on peut en créer et en modifier. Donc si des canaux de communication venaient à manquer, on pourrait tout à fait en créer des nouveaux, c'est des paramètres. Donc un membre de la MJ pourrait dire non, et on a oublié de mettre effectivement TikTok, que sais-je, et créer et modifier TikTok. Quand on a ce qu'on appelle ici des étiquettes, les étiquettes sont des paramètres de l'AMJ, spécifiques à l'AMJ à laquelle on est connecté. Même chose ici, à l'inscription, on n'a pas forcément détecté que c'était un parent ou un jeune. Un parent peut être un jeune peut devenir un parent. Donc ici, on pourra préciser les choses éventuellement. Si on a l'information, on peut ajouter qu'en fait, c'est non seulement un jeune en plus d'être un parent, mais en plus, il fait partie du secteur culturel. Toutes ces étiquettes spécifiques sont utiles pour faire des recherches ou faire des filtres par la suite ou des statistiques. Donc plus ces datas-là sont bien suivies et bien documentées, plus les recherches et les filtres et les statistiques seront pertinents. Même chose encore, les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt peuvent évoluer. Donc le membre peut le faire sur sa propre fiche au besoin dans son compte, si vous vous souvenez bien, dans le front-end, dans le site web, mais l'administrateur peut le faire pour lui, au téléphone, devant lui en direct, pendant un événement, et dire bah non, en plus de la culture, j'aime beaucoup le sport. Bien évidemment, on l'a détecté. Donc toutes ces zones-là sont pour montrer qu'elles sont paramétrables. Idem pour la photo. On peut aller modifier la photo du membre ici directement en modification ou supprimer celle-ci. Alors, ça, c'est les informations de base de l'inscription. Ici, on avait fait un petit peu l'expérience avec un des contacts. On lui a créé 2 enfants. Donc, quand le membre s'est inscrit, il a déclaré avoir 2 enfants. Et on retrouve ce lien ici en détail. Donc, on va pouvoir voir un petit peu le nom et prénom de l'enfant, les détails de l'enfant. On va ouvrir ici. J'avais archivé, j'avais fait un petit test. Et là, on se retrouve sur la fiche, non pas d'un parent, mais la fiche d'un des enfants, idem avec tous les smart buttons en lien.
avec le fait que ce soit effectivement ici quelqu'un un peu plus, on aurait pu dire jeune, bon, ici c'est pas le cas, mais à chaque fois ça fiche. Donc vous voyez la fiche d'une fiche, donc une fiche fille d'un environnement d'un parent, quoi. Même chose pour Jean Dupont qu'on a fait en exemple. On va voir un petit peu plus complet, on va voir un petit peu les différentes choses qui sont faites ici. Dans l'autre sens, on va voir s'il y a une filiation de filiation, on pourrait avoir cette logique-là, je suis l'enfant de quelqu'un, donc dans l'onglet parent. Donc tous ces onglets sont à chaque fois des possibilités d'encodage ou de suivi du membre de l'AMJ. Alors, question profil, c'est des questions qui peuvent être ajoutées par les administrateurs au moment de l'inscription. Donc tout ça est paramétrable. Donc, il y a des champs de base dans l'inscription et puis il y a des champs, notamment les centres d'intérêt ou d'autres choses, où on pourrait préciser des choses. Donc je pose des questions après l'affiliation. Donc dans le profil, on va pouvoir jouer avec tout un ensemble de questions. Là aussi, c'est à la discrétion de chaque OMJ, de chaque inscription. Ça peut évoluer dans le temps. Question, ça pourrait être, encore une fois, sportif, oui, non, sportif, peu importe, on crée la question sportif et on dit que c'est un type de champ texte. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout, donc c'est des choses à un petit peu explorer, mais on peut avoir plein de possibilités, on va rester très basique ici. Le champ de texte, il est obligatoire ou non. Donc, dans les questions de profil, on peut tout à fait ajouter différents types de questions qui viennent après l'inscription. Donc, dans le profil de la personne qui s'est inscrite, on va pouvoir ajouter plusieurs types de questions, les spécifier à un contact particulier, lié à une maison de jeunes, et gérer différents types de réponses avec des valeurs par défaut peut-être ou des choses comme ça. Donc ça, je vous laisserai explorer les différentes possibilités parce qu'effectivement, on peut tout envisager. Ce qui devient intéressant vraiment ici, c'est tout ce qui a été, tout ce qui est vente et achat. Il peut y avoir des variations de comportement par membre. Quand on lui fait une vente, ou quand on lui achète quelque chose si ce n'est pas le cas, mais quand on lui fait une vente, les conditions de paiement peuvent varier d'une EMJ à l'autre, d'un membre à l'autre. On peut avoir peut-être des membres affiliés depuis des années qui ont peut-être des conditions de paiement un peu différentes. En général, il y a une règle globale qui dit conditions de paiement, c'est par virement au bout de 30 jours ou le jour de l'inscription. On peut créer toutes ces conditions de paiement-là, mais ces conditions de paiement peuvent être spécifiées pour chaque membre. Encore une fois, c'est une option, tout ça est optionnel. Information fiscale, je pense que ça n'a pas lieu d'être ici, et diverses, encore une fois, là c'est important, dans tout ce qui est, on appelle ça société, on pourra changer le terme, encore une fois c'est un environnement de test. Le membre appartient à l'inscription à la Maison des Jeunes 2 parce qu'il a accédé à l'inscription via la Maison des Jeunes 2, mais il pourrait appartenir à une autre maison. On pourrait faire varier ça ici. Peut-être qu'il s'est trompé d'URL ou que sais-je. Donc on a la main sur toutes ces informations-là. Même chose un peu pour les facturations. On va pouvoir jouer sur des informations potentielles de facturation si on le souhaite. C'est optionnel tout ça. La Maison de Jeunes pourrait dire « Merci de nous communiquer votre numéro de compte, comme ça on le trace et au moment où vous payez, on sait le récupérer facilement, on sait que vous avez payé. » C'est ces notions-là qu'il faut avoir en tête. Tout ça est optionnel et dépendra vraiment des options de paiement que vous aurez choisies avec vos événements ou avec vos stages ou des choses comme ça. La relance client. Bon, client est un terme un peu exagéré ici en termes de membres. C'est la relance des membres qui n'auraient pas payé certaines choses. On peut imaginer tout un suivi. C'est ici qu'on va le gérer, on ne va pas le détailler, mais on peut tout à fait dire pour ce type de membre-là, le suivi, c'est un rappel au bout de 5 jours s'il n'a pas payé. Et donc tout ça est paramétrable dans le système et on y reviendra un petit peu par la suite, mais c'est ici que ça se retrouve. Des notes internes. Là, à chaque fois, on se retrouve avec, effectivement, j'ai eu des échanges avec ce membre aussi, il s'est passé cela, on n'est peut-être pas en fiche médicale, mais peut-être une information, il est allergique à, et c'est juste entre nous, on le sait au moment où il nous téléphone, qu'on fasse attention à ça, ou alors on lit ou on ne lit pas. Ce sont des notes internes pour vous que personne d'autre que les membres de l'AMJ ne verront. Donc c'est de la note interne, c'est comme ça veut dire. Encore un petit onglet adhésion. Une notion de membre libre, à discrétion de chaque OMJ. État actuel de l'adhésion, est-ce qu'il a payé ou non une cotisation, son historique de paiement des cotisations. Bon, ici, on a fait encore une fois des exemples à 1 € la cotisation. Et on voit effectivement si il a peut-être d'autres membres associés, des pères, des parents ou des frères et des sœurs, ou un éducateur spécifique, la date de l'adhésion et une éventuelle date de fin d'adhésion, ce qui en ferait un membre archivé ou presque, quoi. En tout cas, il n'est plus actif. Donc, dans les filtres, on va pouvoir le retrouver là-dessus. Payer une cotisation, ça pourrait dire il m'a mis de main à la main sa paiement de cotisation, je déclenche son paiement,
l'adhésion Intel. Par exemple, je vais assez vite sur le système parce qu'on y reviendra par la suite. Le membre est devant moi, il a payé adhésion pour la 2022, il a payé 1 €, je facture l'adhésion. Voilà simplement comment ça va se passer. Par exemple, encore une fois, ça dépend vraiment de la MJ et du comportement de chaque adhérent. Donc, vous voyez le fil d'Ariane, je reviens un petit peu en arrière, je reviens à l'adhésion et je vois qu'ici, un membre, en tout cas une facture en brouillon d'adhésion. Comme ça, ça peut marcher comme ça. Assignation de partenaire, on peut éventuellement géolocaliser la personne. Je ne sais pas si c'est un intérêt ici, le système le permet, on pourrait le retirer ou l'activer selon la MJ.